démarrer, pouvez-vous décrire l'objet du film en quelques mots? Oui, il s'agit d'une histoire inspirée de l'affaire Jérôme Kerviel. L'affaire d'ailleurs qu'on aurait appelée Kerviel Société Générale, parce que les deux sont intimement malheureusement mêlés et opposés. Et donc raconter, non pas du tout de faire un film qui montrerait ce que je pense de la finance, ou pourquoi c'est mauvais, pourquoi les banques sont mauvaises, mais comment un jeune homme qui était bien sous tout rapport, tout d'un coup est entré dans un système dans lequel il s'est perdu et où il s'est brûlé les ailes en 3 ans. Voilà. Qui en est responsable? C'est évidemment toujours difficile. On sait aujourd'hui que la version de la Société Générale, l'homme seul, personne ne savait, ne tient plus. En revanche, de l'autre côté, le côté un petit peu excessif de certains comités de soutien, de dire Robin des Bois, le Chevalier Blanc, n'est évidemment pas totalement conforme à la réalité, donc il a fallu chercher quelles ont été les causes qui ont mené au drame. Par conséquent, j'ai pris le point de vue de Jérôme Kerviel, point de vue non pas au sens partager son opinion, c'est au sens du point de vue narratif, c'est-à-dire de voir tout ce qui s'est passé avec ses mots, en me disant comment tu as vécu tout ça. Voilà. Et donc je me suis attaché à ce personnage qui m'a beaucoup frappé, Jérôme, dont l'histoire m'a fasciné parce qu'elle était exemplaire et qu'à l'arrivée on a une vie brisée. Voilà ce que j'ai voulu dire, comment on pouvait rentrer plein d'espoir et puis tout d'un coup croire en des choses auxquelles on n'aurait pas dû croire des gens qu'on n'aurait pas dû croire et on arrivait là. En fait, moi, la finance était un monde qui m'est totalement étranger au départ. Jamais j'aurais pensé à un film sur la finance, parce que j'en pense rien, je ne connais pas, ça ne m'intéresse pas vraiment. Enfin, ça ne m'intéressait pas vraiment. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'un jour, on m'a fait une surprise, et quelqu'un qui est venu chez moi, un copain producteur, qui m'a dit « Est-ce que je peux venir avec un invité surprise ?» Et Jérôme Kerviel dit « Bon, ah oui, enfin, j'aurais parlé de l'affaire, mais je ne connaissais pas grand-chose. » Et ça m'intéresse toujours, malgré tout, de rencontrer des gens qui ont été au centre d'une affaire d'une telle ampleur, même si c'est des domaines que je ne connais pas. Malgré tout, de rencontrer quelqu'un en vrai, c'est excitant. Pour un cinéaste, on est tout le temps, tiens, on ne peut pas, c'est pas anodin. En tout cas, c'est pas anodin. Sauf si c'est une crapule totale, j'aurais plus de mal, mais quelqu'un qui est vraiment fait des choses vraiment, je trouve, oui, mais quelqu'un qui est, comme Jérôme, qui a été accusé d'une chose d'une telle ampleur, l'homme le plus endetté du monde qu'il a été, puisque 5 milliards de dollars, il n'y a jamais un homme qui doit 5 milliards dans la vie. Donc j'étais un petit peu, j'avais des appréhensions au début quand je lui ai parlé, parce que je ne voulais pas parler de l'affaire, je ne savais pas quel était le but. Et puis tout à coup, l'atmosphère est lente, il était un peu sur la retenue, et puis après ça s'est décontracté. Et il m'a raconté l'histoire, de son point de vue évidemment. Et là j'étais totalement fasciné, parce que je me dis c'est presque un thriller, enfin, il y a quelque chose qui est, où est la vérité, le mensonge, il y a des tiroirs partout, il y a des ombres qu'on ne voit pas, il y a des choses qui ont été dites, qui n'ont pas été dites. Et je dois dire que là tout d'un coup, ça m'a mis intéressé, mais en fait il y avait que vu de son point de vue, ça m'intéressait. Si je m'étais dit, je vais décortiquer cette affaire, je vais faire une contre-enquête en interrogeant les gens, etc. Non, j'ai admis que je ne pouvais pas tout savoir, que tout le monde ne pourrait pas tout savoir, mais en essayant de traquer un peu le faux, j'arriverais peut-être à une espèce de vérité. Et puis, malgré tout, j'aime les films, d'abord les films en immersion. C'est-à-dire que c'est vrai, bon, j'emmenais les gens dans un internat, ensuite j'emmenais les gens dans un cabaret, ensuite quand Gare des Moutons, c'était un petit peu autre chose, mais entrer dans un monde qu'il faut explorer. Et puis surtout, moi ce qui m'intéresse, c'est quand les personnages, le protagoniste, c'est ça pour moi qui fait les bonnes histoires, est sous pression. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est sous pression? Au début, on est sous pression parce qu'il veut réussir. Après, il est sous pression parce qu'il veut montrer qu'il est comme les autres. Après, il est sous pression parce qu'il est meilleur. Et une fois qu'il est passé du côté obscur, il est sous pression parce qu'il faut qu'il s'en sorte. Y a-t-il une implication de Jérôme Kerviel dans l'écriture du scénario? Oui. Y a-t-il une implication de Jérôme Kerviel dans le scénario? Vous avez travaillé avec lui? Non, j'ai pas travaillé le scénario avec lui. Je l'ai documenté avec lui. C'est-à-dire qu'en gros, je lui ai demandé une chose quand j'ai acquis les droits du bouquin malgré tout, parce que son bouquin retraçait le parcours de façon avec quand même des choses que je n'aurais pas pu inventer, sa mère, son père, enfin il fallait... Vous vous basez sur son bouquin? Oui, mais je me base sur les faits évoqués par son bouquin. Maintenant, je n'avais pas, non, enfin, oui, disons que je n'avais pas comme obligation d'adhérer aveuglément à prendre sous la dictée comment il fallait interpréter les faits. C'est là la question. D'ailleurs, quand Kerviel a vu le film, je lui ai montré, c'était un petit peu choc pour lui, parce qu'à un moment où je ne le ménage pas. Enfin, il m'avait raconté, en janvier, j'ai pété les plombs. Bon, ben, j'ai essayé d'imaginer comment on pète un plomb. Je ne lui ai pas demandé à chaque fois comment on a pété un plomb. Je l'ai traduit. Alors il me dit, tout n'est pas juste, enfin tout n'est pas juste, tout ce que je dois faire n'est pas juste, mais ça aurait pu. Et donc c'est comme les relations avec sa vie privée, où tout ce que je fais faire, il y a beaucoup de choses, les faits sont vrais dans le film,
En revanche, les scènes, il y en a très peu qui sont vraies. Si, il a fait un coup avec les attentats de Londres, ça c'est vrai, quand ça l'a sauvé. En revanche, l'autre l'a pas convoqué le soir pour lui dire, t'as vu les victimes, enfin bon, tout ça, j'ai fictionné. Comment la Sociétale a accueilli votre projet? Très très bien, ils sont très contents du film, ils trouvent que ça va faire un bon buzz. Non, je peux j'ai fait l'avant-première chez eux, ils étaient ravis. Ils gardaient les réunions, apparemment ils sont réconciliés, il y a ok tout ça dernière nous, non. Accueillir votre projet, je vous dis, ça dépend si on parle du projet mal. Non, pas mal, il ne faut pas dire que je sois content, avec une suspicion. Mais comme ils n'ont pas vu le film, ils sont un peu embêtés. Donc ils se demandent si je vais tomber dans la diffamation, où ils vont se regarder, mais ils ont quand même, c'est délicat pour eux, parce que, je pense pas d'ailleurs, que je pense qu'ils vont être surpris que je ne les cherche pas comme la Société Générale étant, attention à la représentation du mal, j'ai pris leur logo sans autorisation. Mais par là, je ne fais pas non plus une espèce de brûlot manichéen en disant regardez, c'est général, c'est l'enfer, ils fabriquent des morts. Enfin, en revanche, ils ne savent pas encore ce qu'il y a dedans, ils ne seront pas forcément très contents, mais comme j'ai entendu dire qu'elles pensaient leur avocat, et heureusement qu'ils ont des bons avocats, parce qu'ils ont dit qu'on serait de très mauvais avocats si on se cherchait par exemple à interdire la sortie. Mais il n'y aura pas moyen de faire du buzz. La Société Générale qui interdirait la sortie d'un film, parce qu'ils sentent mal, ça veut dire qu'ils ont quelque chose à cacher. Ou alors, non mais il faut surtout, ils sont conscients qu'ils le feraient, ils me feraient faire 3 millions d'entrées en plus, et en plus ils auraient une image compliquée. En revanche, ils ne manqueront pas de contester les faits, mais moins qu'ils le pensaient, parce qu'ils pensaient que je serais davantage un avocat de la défense. Arthur Dupont et Jean Carré dans le film, pourquoi ce choix? Oui, parce que moi, dans mon idée, beaucoup de gens me disaient le sujet n'est pas facile, il faudrait peut-être que tu prennes un acteur connu. Sauf que les acteurs connus, il y avait 25 ans, Jérôme. Les gens qui sont autour de lui ont 25, 30 maximum. Il fallait donc que je prenne quelqu'un qui soit juvénile dans ce rang. Il s'est dégagé d'Arthur un naturel absolu. Je trouvais physiquement, je ne cherchais pas un sosie, mais quand même j'avais besoin un peu des yeux bleus, c'est un peu comme ça, un côté brun. Mais ça, c'était une petite partie du volet. La plus grande partie était que dès qu'il m'a fait les scènes de Bibou, il y a un peu de comédie, il était formidablement sympathique. Et après, dès qu'il a glissé vers les scènes qui représentaient quelqu'un qui s'enfonce vraiment dans une espèce d'enfermement psychiatrique, quasiment, il était super impressionnant. Donc, je dois avouer que j'ai eu 2-3 finalistes, mais que son choix s'est imposé très vite. Une phrase pour nous donner envie de voir l'Outsider dans les salles obscures à partir du 22 juin. On n'a pas tellement l'occasion de vibrer sur des affaires qu'on croit connaître. On croit connaître quelque chose, on croit que ça va être un film dossier, et d'un coup vous allez rentrer dans une histoire où n'importe qui n'aime pas la finance, je pense qu'on prend sa place de spectateur, et on voit quelqu'un, on a tout le temps envie de le sauver, on l'aime, on ne sait pas si on le déteste, et à la fin il nous échappe malgré tout. On connaît l'histoire, mais on ne voudrait pas la connaître, on fait que ça se termine autrement. Et c'est certainement pas un film pour les spécialistes, c'est un film que j'ai voulu pour les gens comme moi avant, quand je n'y connaissais rien, simplement voir un bon film. Voilà. Merci. Merci.